Et si tu apprenais à te discipliner, même sans volonté? Reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi tu n'as jamais eu besoin de motivation. Commencer sa journée avec un rituel clair, c'est bien plus qu'une habitude. C'est une déclaration silencieuse mais puissante. C'est dire au monde, à soi-même, à ses pensées, que l'on est maître de son temps, de son énergie, de sa trajectoire. Les hommes les plus disciplinés ne laissent pas le hasard dicter leurs premières heures. Ils savent que le matin est sacré, qu'il est le socle sur lequel repose toute leur journée. Ils ne se réveillent pas pour subir, ils se réveillent pour diriger. Le téléphone, ce vortex de distraction, reste éteint. Pas de notification, pas de scroll infini, pas de dépendance aux impulsions numériques. Ils choisissent la présence à soi plutôt que la présence aux autres. Ils savent que les premières minutes sont les plus précieuses, les plus vulnérables aussi. C'est là que l'esprit est encore malléable, encore libre, encore pur. Et c'est là qu'ils le sculptent. Ils méditent, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux l'affronter. La méditation est leur bouclier invisible. Elle leur permet de se reconnecter à leur respiration, à leur corps, à leur intention. Elle n'est pas un luxe, elle est une nécessité. Elle leur offre le calme avant la tempête, la clarté avant le chaos. Elle leur permet de se poser une question essentielle. Qui suis-je aujourd'hui et que vais-je incarner? Ils écrivent, non pas pour être lus, mais pour se lire eux-mêmes. Le journal est leur miroir intérieur. Ils y déposent leurs pensées, leurs doutes, leurs ambitions. Ils y tracent les contours de leur esprit. Ils ne fuient pas leurs émotions, ils les accueillent sur le papier. Ils ne cherchent pas la perfection, ils cherchent la vérité. Et cette vérité, ils la trouvent dans l'acte simple mais puissant d'écrire. Ils planifient, pas pour tout contrôler, mais pour mieux naviguer. Leur agenda n'est pas une prison, c'est une carte. Ils y inscrivent leurs priorités, leurs engagements, leurs moments de repos. Ils savent que l'improvisation est un luxe que l'on s'offre après avoir structuré l'essentiel. Ils ne courent pas après le temps, ils marchent avec lui. Ils ne réagissent pas à la journée, ils la créent. Ce rituel matinal est leur ancrage. Il leur rappelle qu'ils ont le pouvoir de choisir. Choisir leurs pensées, leurs actions, leurs postures. Ils ne laissent pas le monde décider pour eux. Ils prennent le gouvernail dès le réveil. Et ce choix, répété chaque jour, devient une force inébranlable. Ils ne cherchent pas la motivation, ils cultivent l'intention. Ils ne dépendent pas de l'humeur, ils s'appuient sur la discipline. Ils savent que le matin est le moment où l'on peut encore décider avant que le tumulte du monde n'envahisse l'esprit. Ils savent que ce moment est fragile et c'est pour cela qu'ils le protègent. Leur rituel est simple, mais il est sacré. Il peut durer 10 minutes ou 1 heure, peu importe. Ce qui compte, c'est la régularité, la présence, la conscience. Ce qui compte, c'est de commencer la journée en étant acteur, pas spectateur. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à s'aligner. Leur rituel n'est pas une performance, c'est une pratique qui les rend plus forts, plus lucides, plus stables. Une pratique qui leur permet de traverser les tempêtes sans perdre le nord. Ils savent que le monde extérieur est imprévisible, mais que le monde intérieur peut être cultivé. Et c'est ce qu'ils font chaque matin, avec rigueur, avec humilité, avec détermination. Ils ne se lèvent pas pour courir, ils se lèvent pour respirer. Ils ne se lèvent pas pour répondre, ils se lèvent pour écouter. Écouter leur corps, leur esprit, leur mission. Ils savent que le silence du matin est un allié précieux. Ils savent que dans ce silence se cache une puissance que beaucoup ignorent. Ils ne fuient pas le chaos, ils s'y préparent, et cette préparation commence dès le réveil. Ils ne laissent pas les urgences dicter leur rythme. Ils créent un espace de calme, de clarté, de conscience, et dans cet espace, ils deviennent invincibles. Ils ne cherchent pas à être parfaits, ils cherchent à être présents à eux-mêmes, à leurs valeurs, à leur vision. Ils savent que la discipline commence par le respect de soi, et ce respect se manifeste dans les premières minutes de la journée. Ils ne se lèvent pas pour consommer, ils se lèvent pour créer. Créer de la paix, de la direction, de la force. Ils savent que chaque matin est une renaissance, et ils choisissent de renaître avec intention. Ils ne se lèvent pas pour subir le monde, ils se lèvent pour le transformer. Et cette transformation commence par eux-mêmes, par leur esprit, leur posture, leur énergie. Ils savent que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur, et ils choisissent de cultiver ce monde avec soin. Ils ne cherchent pas des excuses, ils cherchent des raisons. Raisons d'agir, de progresser, de s'élever. Et ces raisons,
Ils les trouvent dans leur rituel, un rituel qui leur rappelle chaque jour qui ils sont et pourquoi ils sont là. Ils ne se lèvent pas pour fuir leurs responsabilités, ils se lèvent pour les embrasser. Ils savent que la discipline n'est pas une contrainte, c'est une liberté. La liberté de choisir, de créer, de diriger. Et cette liberté, ils la conquièrent chaque matin. Ils ne cherchent pas à être admirés, ils cherchent à être alignés. Alignés avec leurs principes, leurs engagements, leurs missions. Et cet alignement commence par un rituel clair, simple, puissant. Ils ne se lèvent pas pour être réactifs, ils se lèvent pour être proactifs. Ils savent que la journée appartient à ceux qui la préparent, et cette préparation commence dès les premières secondes. Ils ne se lèvent pas pour plaire, ils se lèvent pour servir. Servir leur vision, leur discipline, leur excellence. Ils savent que le matin est le moment où l'on peut encore choisir avant que le monde ne nous impose ses choix. Ils ne se lèvent pas pour se distraire, ils se lèvent pour se concentrer. Ils savent que la concentration est une arme et que cette arme se forge dès le réveil. Ils ne se lèvent pas pour se perdre, ils se lèvent pour se retrouver. Et dans ce rituel, ils trouvent leur centre, leur force, leur vérité. Ils ne se lèvent pas pour être esclaves du temps, ils se lèvent pour en être les maîtres. Et cette maîtrise commence par un rituel clair, répété, respecté. Ils ne se lèvent pas pour être emportés par le courant, ils se lèvent pour nager à contre-courant si nécessaire. Ils savent que la discipline est une nage puissante et que chaque matin est une mise à l'eau. Ils ne se lèvent pas pour être spectateurs de leur vie, ils se lèvent pour en être les auteurs. Et chaque matin, ils écrivent une nouvelle page, avec intention, avec courage, avec clarté. Ils ne se lèvent pas pour être victimes des circonstances, ils se lèvent pour créer leur réalité. Et cette création commence par un rituel qui les rend inébranlables, lucides, puissants. Ils ne se lèvent pas pour être distraits, ils se lèvent pour être concentrés. Ils savent que la concentration est une arme et que cette arme se forge dès le réveil. Ils ne se lèvent pas pour être faibles, ils se lèvent pour être forts. Et cette force, ils la puisent dans leur rituel, un rituel qui les prépare, les élève, les guide. Ils ne se lèvent pas pour être confus, ils se lèvent pour être clairs. Et cette clarté, ils la trouvent dans le silence, dans l'écriture, dans la méditation. Ils ne se lèvent pas pour être agités, ils se lèvent pour être calmes. Et ce calme, ils le cultivent avec discipline, avec respect, avec constance. Ils ne se lèvent pas pour être dominés, ils se lèvent pour dominer leur esprit. Et cette domination commence par un rituel qui les rend libres, puissants, invincibles. Dire non facilement est une habitude puissante, presque révolutionnaire dans un monde qui glorifie la disponibilité permanente. Les hommes les plus disciplinés, selon le stoïcisme moderne, ont compris que chaque « oui » donné à la hâte est souvent un « non » à leur propre mission, à leur propre paix, à leur propre progression. Dire non, c'est choisir. Choisir ce qui compte vraiment. Choisir de ne pas se disperser, choisir de rester fidèle à soi. Ils ne disent pas non par arrogance, mais par clarté. Ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils construisent, ce qu'ils protègent. Leur temps est précieux, leur énergie est limitée, leur attention est stratégique. Ils ne laissent pas les sollicitations extérieures grignoter leur concentration. Ils ne se sentent pas coupables de refuser, ils se sentent responsables de préserver leur cap. Dire non, c'est un acte de courage. C'est refuser de plaire à tout le monde. C'est accepter de décevoir parfois pour ne pas se trahir soi-même. C'est comprendre que la vraie générosité commence par l'intégrité. Les hommes disciplinés ne fuient pas les conflits, mais ils ne les provoquent pas inutilement. Leur non est calme, posé, assumé. Ils ne cherchent pas à blesser, ils cherchent à préserver. Ils disent non aux distractions, non aux réunions sans but, non aux engagements qui ne servent pas leur vision, non aux relations toxiques, non aux projets qui les éloignent de leur mission, et chaque non est un oui silencieux à leur discipline, à leur croissance, à leur paix intérieure. Ils ne disent pas non pour se replier, mais pour avancer. Leur non est un filtre, pas une barrière. Il leur permet de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui les fait grandir, sur ce qui les rend fiers. Ils ne cherchent pas à être partout, ils cherchent à être là où ils sont le plus utiles, le plus vivants, le plus alignés. Ils
Ils ne disent pas non par automatisme, mais par discernement. Chaque décision est pesée, chaque engagement est choisi. Ils ne se laissent pas emporter par l'urgence des autres, ils ne confondent pas réactivité et responsabilité. Ils savent que dire oui à tout, c'est dire non à soi. Ils ne disent pas non pour se protéger du monde, mais pour mieux y contribuer. Ils savent que leur impact dépend de leur concentration. Et cette concentration, ils la défendent avec fermeté, avec clarté, avec constance. Ils ne disent pas non pour être aimés, mais pour être vrais. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent l'alignement. Ils savent que la discipline commence par le respect de soi. Et ce respect se manifeste dans la capacité à dire non sans culpabilité, sans justification excessive, sans peur. Ils ne disent pas non pour se fermer, mais pour s'ouvrir à ce qui compte. Leur non est une porte qui se ferme pour que d'autres s'ouvrent. Ils savent que chaque choix est une renonciation, et ils choisissent avec lucidité, avec courage, avec détermination. Ils ne disent pas non pour fuir l'effort, mais pour éviter le gaspillage. Ils savent que leur énergie est précieuse et qu'elle doit être investie avec sagesse. Ils ne se laissent pas voler leur temps par des urgences qui ne sont pas les leurs. Ils ne se laissent pas manipuler par la peur de manquer. Ils choisissent ce qui les nourrit, ce qui les élève, ce qui les rapproche de leur idéal. Ils ne disent pas non pour être rigides, mais pour être libres. Leur liberté ne vient pas de l'absence de contraintes, mais de la maîtrise de leurs choix. Ils ne sont pas esclaves des attentes extérieures, ils sont souverains de leur trajectoire. Ils ne disent pas non pour être seuls, mais pour être entiers, entiers dans leurs choix, dans leurs valeurs, dans leur mission. Ils ne cherchent pas à remplir leur agenda, ils cherchent à remplir leur mission. Et cette mission exige des choix clairs, des refus assumés, des engagements solides. Ils ne disent pas non pour être parfaits, mais pour être fidèles. Fidèles à leurs valeurs, à leur vision, à leur discipline. Ils savent que chaque non est une affirmation de leur identité, une manière de dire « voici qui je suis, voici ce que je construis, voici ce que je protège ». Ils ne disent pas non pour se replier sur eux-mêmes, mais pour se déployer. Leur non est un acte d'expansion. Il leur permet de concentrer leur énergie, d'affiner leur stratégie, d'approfondir leur engagement. Ils ne cherchent pas à faire tout, ils cherchent à bien faire. Ils ne disent pas non pour être durs, mais pour être justes. Justes envers eux-mêmes, justes envers leur temps, justes envers leur mission. Ils savent que la discipline est une forme de justice intérieure, et cette justice commence par la capacité à dire non sans peur, sans culpabilité, sans compromis. Ils ne disent pas non pour se protéger du jugement, mais pour se libérer de la dépendance. Ils ne cherchent pas à plaire, ils cherchent à être vrais. Leur non est une déclaration d'indépendance, une manière de dire « je choisis ma vie, je choisis mes engagements, je choisis ma direction ». Ils ne disent pas non pour se couper du monde, mais pour mieux y contribuer. Ils savent que leur impact dépend de leur concentration. Et cette concentration, ils la défendent avec fermeté, avec clarté, avec constance. Ils ne disent pas non pour être inaccessibles, mais pour être disponibles là où ça compte. Ils ne se dispersent pas, ils se concentrent, ils ne s'éparpillent pas, ils s'alignent. Leur non est un acte d'amour envers leur mission, envers leur discipline, envers leur vérité. Ils ne disent pas non pour se protéger de l'échec, mais pour éviter la dilution. Ils savent que la réussite demande de la clarté, de la constance, de la cohérence. Et cette cohérence commence par des choix assumés, des refus clairs, des engagements solides. Ils ne disent pas non pour se fermer aux opportunités, mais pour mieux les choisir. Ils ne courent pas après tout ce qui brille, ils cherchent ce qui résonne, ce qui élève, ce qui construit. Leur non est un tri, pas un rejet. Un tri qui leur permet de rester fidèles à leur cap. Ils ne disent pas non pour être froids, mais pour être lucides. Ils ne se laissent pas emporter par l'émotion du moment. Ils prennent du recul, ils évaluent, ils décident. Leur non est réfléchi, posé, assumé. Ils ne disent pas non pour être distants, mais pour être présents. Présents à leur mission, à leur discipline, à leur vérité.
Ils ne se laissent pas envahir par les sollicitations. Ils choisissent ce qui compte, ce qui élève, ce qui construit. Ils ne disent pas non pour être rigides, mais pour être solides. Leur solidité vient de leur clarté. Ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils refusent, ce qu'ils protègent. Et cette clarté leur donne une force tranquille, une autorité naturelle, une présence affirmée. Ils ne disent pas non pour être parfaits, mais pour être cohérents. Ils ne cherchent pas à faire tout, ils cherchent à bien faire. Et ce bien faire commence par des choix clairs, des refus assumés, des engagements solides. Ils ne disent pas non pour être aimés, mais pour être vrais. Ils savent que la vérité attire ce qui est juste. Et leur vérité commence par la capacité à dire non, sans peur, sans culpabilité, sans compromis. Ils ne disent pas non pour se replier, mais pour se concentrer. Leur concentration est leur arme secrète. Elle leur permet de progresser, de créer, de transformer. Et cette concentration, ils la défendent avec fermeté, avec clarté, avec discipline. Ils ne disent pas non pour être seuls, mais pour être entiers. Entiers dans leurs choix, entiers dans leurs valeurs, entiers dans leur mission. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Ils cherchent à rester fidèles à eux-mêmes. Ils ne disent pas non pour fuir, mais pour avancer. Leur avancée est stratégique, consciente, alignée. Et cette avancée commence par des refus clairs, des choix assumés, des engagements solides. Ils ne disent pas non pour être durs, mais pour être vrais. Leur vérité est leur boussole, et cette boussole leur permet de naviguer avec clarté, avec force, avec constance. Ils ne disent pas non pour se protéger, mais pour se respecter. Et ce respect de soi est le socle de leur discipline, de leur puissance, de leur impact. Agir même sans motivation, c'est là que commence la vraie discipline. C'est là que se révèle la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui bâtissent. Les hommes les plus disciplinés ne comptent pas sur l'inspiration du moment ni sur une humeur favorable. Ils savent que l'envie est capricieuse, que l'enthousiasme est volatile, que l'énergie fluctue. Mais leur engagement, lui, est inébranlable. Ils ne se demandent pas s'ils ont envie. Ils se demandent ce qui doit être fait. Et ils le font, parce qu'ils ont compris une vérité simple mais puissante. L'action précède souvent la motivation. Ce n'est pas l'envie qui crée le mouvement, c'est le mouvement qui crée l'envie. Ils avancent même à petits pas, même dans le doute, même dans la fatigue. Et c'est dans ce mouvement que renaît la clarté, la force, la détermination. Ils ne cherchent pas à se sentir prêts, ils se rendent prêts par l'action. Ils savent que l'attente de la motivation est une forme de procrastination déguisée. Ils ne laissent pas leurs émotions décider de leur emploi du temps. Ils laissent leurs valeurs guider leurs gestes. Et ces gestes, répétés chaque jour, deviennent des piliers de puissance. Ils ne confondent pas confort et progrès. Ils savent que la croissance naît dans l'inconfort, dans l'effort, dans la répétition. Ils ne fuient pas la difficulté, ils l'embrassent. Parce qu'ils savent que chaque moment de résistance est une opportunité de renforcement. Ils ne cherchent pas la facilité, ils cherchent la maîtrise. Ils ne se laissent pas piéger par l'illusion du « je le ferai demain ». Ils savent que demain est une promesse fragile. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Ce qui compte, c'est maintenant. Ils n'attendent pas l'alignement parfait des étoiles. Ils créent leur propre alignement, par la rigueur, par la constance, par la volonté. Ils ne se laissent pas dominer par la paresse mentale. Ils savent que l'esprit cherche toujours la voie la plus simple, la plus douce, la moins exigeante. Mais ils ne sont pas là pour céder, ils sont là pour diriger. Et diriger, c'est parfois se lever quand on voudrait rester couché. C'est écrire quand l'inspiration manque. C'est s'entraîner quand le corps dit non. C'est avancer quand tout en soi crie de s'arrêter. Ils ne cherchent pas à être parfaits, ils cherchent à être constants. Ils savent que la perfection est un mirage, mais que la constance est une arme contre la médiocrité, contre l'oubli de soi, contre l'abandon. Et cette constance, ils la nourrissent chaque jour, par des actes simples, répétés, assumés. Ils ne laissent pas la météo intérieure dicter leur conduite. Qu'il pleuve dans leur tête ou qu'il fasse grand soleil, ils avancent, parce qu'ils ont un cap, parce qu'ils ont une mission, parce qu'ils ont décidé que leur vie ne serait pas gouvernée par le hasard, mais par le choix. Ils ne cherchent pas l'excitation, ils cherchent l'engagement. Ils savent que l'excitation passe, mais que l'engagement reste.
Ils ne courent pas après les pics d'adrénaline, ils construisent, pierre après pierre, une forteresse intérieure. Et cette forteresse, c'est leur discipline. Ils ne se racontent pas d'histoire, ils ne se disent pas « je n'ai pas le temps, je ne suis pas d'humeur, je verrai plus tard ». Ils se disent « je le fais, point ». Parce qu'ils savent que la discipline, c'est la liberté. La liberté de ne pas être esclave de ses caprices. La liberté de créer, d'avancer, de transformer. Ils ne cherchent pas à être inspirés, ils cherchent à être efficaces. Ils savent que l'inspiration est un luxe, mais que l'action est une nécessité. Ils ne remettent pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Ils savent que chaque jour compte, chaque action compte, chaque pas compte. Ils ne se laissent pas distraire par le bruit du monde. Ils savent que la discipline exige du silence, de la concentration, de la présence. Ils éteignent les notifications, ferment les onglets inutiles, coupent les excuses. Et ils se mettent au travail. Parce que le travail, c'est leur terrain de jeu, leur terrain de guerre, leur terrain de vérité. Ils ne cherchent pas à être motivés, ils cherchent à être fiables. Fiables pour eux-mêmes, fiables pour leur mission, fiables pour ceux qui comptent sur eux. Et cette fiabilité, ils la construisent dans les jours sans, dans les matins froids, dans les soirs de fatigue, dans les moments de doute. Ils ne se comparent pas aux autres, ils se comparent à hier. Ont-ils fait mieux? Ont-ils avancé? Ont-ils tenu leur parole? Ce sont ces questions qui les guident. Pas les likes, pas les applaudissements, pas les validations extérieures. Leur boussole est intérieure. Et elle pointe toujours vers l'action juste. Ils ne cherchent pas à éviter la douleur, ils cherchent à lui donner un sens. Ils savent que l'effort n'est pas une punition, mais une offrande. Une offrande à leur futur, une offrande à leur potentiel, une offrande à leur discipline. Ils ne se laissent pas abattre par l'échec. Ils savent que l'échec fait partie du chemin. Ce qui compte, ce n'est pas de tomber, c'est de se relever. Encore, et encore, et encore. Parce qu'ils ont compris que la persévérance est plus forte que le talent, que la ténacité est plus précieuse que le génie. Ils ne cherchent pas à tout comprendre avant d'agir. Ils savent que l'action est une forme de compréhension. Qu'en faisant, on apprend. Qu'en avançant, on découvre. Qu'en persévérant, on devient. Ils ne se laissent pas piéger par la perfection. Ils savent que commencer mal vaut mieux que ne jamais commencer. Ils savent que l'élan est plus important que l'élégance. Ils savent que l'essentiel, c'est de faire, même mal, même petit, même imparfait. Ils ne cherchent pas à éviter l'inconfort, ils le transforment. Ils savent que l'inconfort est un signal, pas un obstacle. Un signal qu'ils sont en train de grandir, de sortir de leur zone de confort, de devenir plus forts. Ils ne se laissent pas dominer par leurs émotions, ils les écoutent, mais ne les laissent pas commander. Ils savent que l'émotion est passagère, mais que la mission est permanente. Et ils choisissent la mission. Ils ne cherchent pas à être compris, ils cherchent à être cohérents. Cohérents avec leurs valeurs, leurs engagements, leur discipline. Ils savent que la cohérence est une forme de puissance. Et cette puissance, ils la cultivent dans l'action. Pas dans l'attente, pas dans l'hésitation, pas dans le confort. Ils ne se laissent pas dominer par la fatigue. Ils l'accueillent, mais ne s'y soumettent pas. Ils savent que le corps a ses limites, mais que l'esprit peut les repousser. Et ils repoussent, parce qu'ils savent que derrière la fatigue, il y a la fierté. Ils ne cherchent pas à éviter l'effort, ils le recherchent, parce que l'effort est un privilège de ceux qui ont une mission, de ceux qui veulent grandir, de ceux qui veulent laisser une trace. Ils ne se demandent pas si c'est facile, ils se demandent si c'est juste. Et si c'est juste, ils le font, même si c'est dur, même si c'est long, même si c'est ingrat. Ils ne cherchent pas à être applaudis, ils cherchent à être alignés. Alignés avec leur discipline, alignés avec leur vision, alignés avec leur vérité. Et cette vérité, ils la vivent dans l'action, pas dans l'attente, pas dans l'hésitation, pas dans le confort. Ils ne se lèvent pas pour attendre l'inspiration, ils se lèvent pour créer. Créer du mouvement, créer du progrès, créer du sens. Et cette création commence par un geste, un seul, répété, chaque jour, même sans motivation. Ils ne sont pas des esclaves de leurs émotions, ils sont les architectes de leur vie. Et cette architecture se construit brique par brique, action par action, choix par choix.
Ils ne cherchent pas à être parfaits, ils cherchent à être présents. Présents dans l'effort, présents dans le processus, présents dans la discipline. Parce qu'ils savent que c'est là que tout se joue, là que tout commence, là que tout se transforme. Contrôler ses émotions en public est une forme de puissance silencieuse. Les hommes les plus disciplinés ne réagissent pas au quart de tour. Ils ne se laissent pas emporter par la colère, la frustration ou l'ego. Ils savent que chaque réaction est une dépense d'énergie et que cette énergie doit être investie avec sagesse. Ils ne cherchent pas à gagner des batailles d'ego, ils cherchent à gagner en maîtrise. Ils observent. Avant de répondre, ils regardent. Avant de parler, ils écoutent. Avant d'agir, ils respirent. Ce temps de pause, ce micro-espace entre le stimulus et la réponse, c'est là que réside leur pouvoir. Ils ne sont pas des robots sans émotion, mais des maîtres de leur propre système nerveux. Ils savent que l'émotion est une donnée, pas une directive. Ils ne fuient pas leurs émotions, ils les accueillent sans les laisser gouverner. Ils savent que la colère peut être légitime, mais qu'elle n'est pas toujours utile. Ils savent que la peur peut être naturelle, mais qu'elle ne doit pas dicter leur choix. Ils savent que l'orgueil peut être séduisant, mais qu'il est souvent un piège. Alors ils respirent, profondément, silencieusement, stratégiquement. Leur calme est une armure contre la provocation, contre la manipulation, contre la panique. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à rester alignés. Leur silence est un message qui dit « Je suis maître de moi ». Je ne suis pas ici pour réagir, je suis ici pour agir. Et cette posture inspire le respect, parfois même la crainte. Ils ne se laissent pas définir par les circonstances. Ils savent que le chaos extérieur ne doit pas devenir chaos intérieur. Ils peuvent être au cœur de la tempête et rester immobiles. Ils peuvent être attaqués verbalement et répondre par le calme. Ils peuvent être confrontés à l'injustice et choisir la dignité. Parce qu'ils ont compris que la vraie force ne s'exprime pas dans le bruit, mais dans la maîtrise. Ils ne cherchent pas à avoir le dernier mot, ils cherchent à garder leur cap. Ils savent que répondre à la provocation, c'est souvent perdre du terrain. Ils savent que se justifier à tout prix, c'est parfois se trahir. Alors, ils choisissent le silence. Pas le silence de la faiblesse, mais le silence de la stratégie. Un silence qui dit « Je suis au-dessus de cette agitation ». Ils ne réagissent pas pour se défendre, mais pour se diriger. Chaque mot, chaque geste, chaque regard est choisi. Ils ne laissent pas l'émotion saboter leur posture. Ils savent que l'image qu'ils renvoient est le reflet de leur discipline intérieure. Et cette discipline, ils la cultivent chaque jour, dans les petits gestes, dans les grandes décisions, dans les moments de tension. Ils ne cherchent pas à être impassibles, mais à être stables. Leur stabilité est une boussole. Elle leur permet de rester lucides quand les autres s'agitent. Elle leur permet de prendre des décisions justes quand les autres réagissent dans l'urgence. Elle leur permet de rester fidèles à leurs valeurs, même sous pression. Ils ne se laissent pas emporter par l'émotion du moment. Ils savent que l'émotion est passagère, mais que les conséquences d'une réaction peuvent être durables. Ils choisissent la patience. Ils choisissent la hauteur. Ils choisissent la maîtrise. Et cette maîtrise leur donne une autorité naturelle, une présence affirmée, une puissance tranquille. Ils ne cherchent pas à se venger, mais à comprendre. Ils savent que derrière chaque attaque se cache une peur, une blessure, une faiblesse. Et au lieu de répondre par la violence, ils répondent par la lucidité. Ils ne se laissent pas entraîner dans le jeu de l'autre, ils restent dans leur propre jeu, celui de la discipline, de la stratégie, de la grandeur. Ils ne cherchent pas à être aimés, mais à être respectés. Et ce respect vient de leur capacité à rester calme quand tout pousse à l'agitation. Ils ne cherchent pas à plaire, ils cherchent à incarner. Incarner la force intérieure, la clarté mentale, la maîtrise émotionnelle. Ils ne se laissent pas dominer par l'orgueil. Ils savent que l'orgueil est un feu qui consume. Ils choisissent l'humilité, une humilité forte, consciente, assumée. Une humilité qui leur permet de reconnaître leurs émotions sans y soumettre. Une humilité qui leur permet de rester ouverts sans être vulnérables. Ils ne cherchent pas à écraser, mais à élever. Leur calme est une invitation à la réflexion, à la hauteur, à la paix. Ils ne cherchent pas à gagner des disputes, ils cherchent à construire des ponts. Et quand le pont ne peut être construit, ils choisissent de ne pas le détruire.
Ils choisissent de se retirer avec dignité. Ils ne se laissent pas piéger par la réactivité. Ils savent que la réactivité est une forme de dépendance. Dépendance à l'extérieur, dépendance à l'émotion, dépendance à l'ego. Ils choisissent l'autonomie émotionnelle, l'autonomie mentale, l'autonomie stratégique. Ils ne cherchent pas à être parfaits, mais à être présents à eux-mêmes, à leurs valeurs, à leur mission. Et cette présence leur permet de naviguer les tensions avec calme, avec clarté, avec puissance. Ils ne cherchent pas à fuir les conflits, mais ils ne les nourrissent pas. Ils savent que certains conflits ne méritent pas leur énergie. Ils savent que certaines attaques ne méritent pas leur réponse. Et ils choisissent le silence. Un silence qui protège, qui élève, qui affirme. Ils ne cherchent pas à contrôler les autres, mais à se contrôler eux-mêmes. Et ce contrôle est leur vraie liberté. La liberté de ne pas être esclave de l'émotion, la liberté de ne pas être prisonnier de la réaction, la liberté de choisir leur posture, leur réponse, leur trajectoire. Ils ne se laissent pas définir par les circonstances. Ils définissent leur propre cadre. Et ce cadre est fait de calme, de clarté, de cohérence. Ils ne cherchent pas à être invincibles, mais à être inébranlables. Et cette inébranlabilité vient de leur maîtrise émotionnelle. Ils ne cherchent pas à briller, mais à éclairer. Leur calme est une lumière qui montre qu'il est possible de rester digne dans l'adversité, qu'il est possible de rester fort dans la tempête, qu'il est possible de rester soi dans le tumulte. Ils ne cherchent pas à dominer, mais à inspirer. Et cette inspiration vient de leur posture. Une posture droite, stable, silencieuse. Une posture qui dit « Je suis maître de moi, je suis libre, je suis fort ». S'améliorer un peu chaque jour, c'est l'arme secrète des hommes les plus disciplinés. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas viral, ce n'est pas bruyant, mais c'est implacable. C'est une philosophie de vie, une stratégie de long terme, une posture intérieure. Ils ne cherchent pas à tout changer d'un coup. Ils cherchent à progresser, à apprendre, à se renforcer, un pas à la fois. Ils savent que la constance bat l'intensité, que les grandes transformations ne viennent pas d'un coup d'éclat, mais d'une série de petits gestes répétés avec rigueur. Lire 10 pages par jour, faire 20 pompes, écouter un podcast inspirant, écrire une idée, réfléchir à une erreur, corriger un détail. Chaque action semble minuscule, presque insignifiante, mais cumulée, elle forme une force irrésistible. Ils ne laissent pas passer une journée sans avoir appris quelque chose. Pas besoin d'un diplôme ou d'un professeur. La vie est leur salle de classe. Chaque conversation, chaque échec, chaque livre, chaque silence est une opportunité d'apprentissage. Ils sont curieux, humbles, ouverts. Ils ne prétendent pas tout savoir. Ils veulent comprendre, explorer, grandir. Ils lisent, pas pour briller en société, mais pour nourrir leur esprit. Ils lisent des classiques, des essais, des biographies, des textes anciens et modernes. Ils ne consomment pas l'information, ils la digèrent. Ils ne cherchent pas à tout retenir, mais à transformer ce qu'ils lisent en action, en réflexion, en transformation. Ils s'entraînent, pas pour l'apparence, mais pour la discipline. Le sport est leur laboratoire de rigueur. Ils y apprennent la douleur, la persévérance, la patience. Ils y forgent leur mental autant que leur corps. Ils ne cherchent pas la performance immédiate, ils cherchent la progression durable. Ils savent que chaque goutte de sueur est une victoire sur la paresse, sur la facilité, sur l'abandon. Ils apprennent une nouvelle compétence, une nouvelle langue, un nouvel outil. Ils ne se reposent pas sur leurs acquis. Ils savent que le monde change, que les compétences s'usent, que l'ignorance coûte cher. Alors ils investissent dans leur cerveau. Ils transforment leur curiosité en compétence, leur temps libre en capital intellectuel, leur discipline en avantage. Ils ne cherchent pas à être meilleurs que les autres. Ils cherchent à être meilleurs qu'hier. Leur compétition est intérieure. Leur regard est tourné vers leur propre trajectoire. Ils ne se comparent pas. Ils s'évaluent. Ils ne jalousent pas. Ils s'inspirent. Ils ne copient pas. Ils adaptent. Ils savent que la croissance n'est pas linéaire. Il y a des jours de doute, des jours de fatigue, des jours de stagnation. Mais ils ne s'arrêtent pas.
parce qu'ils savent que même un millimètre de progrès est un triomphe. Même une prise de conscience est une victoire. Même une erreur comprise est un pas en avant. Ils documentent leur évolution. Un journal, un tableau, une application. Peu importe l'outil, ce qui compte, c'est la trace. Ils veulent voir leur progression. Ils veulent se rappeler d'où ils viennent. Ils veulent célébrer les petites victoires, parce qu'ils savent que la motivation se nourrit de preuves. Et ces preuves, ils les construisent eux-mêmes. Ils ne laissent pas la routine devenir une prison. Ils la transforment en tremplin. Leur quotidien est structuré, mais jamais figé. Ils savent que la discipline n'est pas l'ennemi de la liberté, mais sa condition. Grâce à leur rigueur, ils créent de l'espace pour l'improvisation, la créativité, l'intuition. Ils ne cherchent pas à la perfection, ils cherchent la progression. Ils savent que viser la perfection, c'est souvent ne rien commencer. Alors ils commencent, même mal, même lentement, même timidement. Et en commençant, ils s'améliorent. Et en s'améliorant, ils prennent confiance. Et en prenant confiance, ils osent plus. Ils ne se laissent pas décourager par l'ampleur de la tâche. Ils la découpent, ils la fragmentent. Ils l'attaquent morceau par morceau. Ils savent que l'éléphant se mange une bouchée à la fois. Et chaque bouchée est une victoire. Chaque pas est une preuve. Chaque jour est une opportunité. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent à évoluer. Leur transformation est silencieuse, mais profonde. Elle ne se voit pas toujours, mais elle se ressent. Dans leur posture, dans leur regard, dans leur manière d'être. Ils deviennent plus solides, plus clairs, plus alignés. Ils ne laissent pas les échecs les définir. Ils les utilisent. Chaque chute est une leçon. Chaque erreur est un professeur. Chaque obstacle est un test. Et ils aiment les tests, parce qu'ils révèlent, parce qu'ils affinent, parce qu'ils forgent. Ils ne cherchent pas à aller vite, ils cherchent à aller loin. Et pour aller loin, il faut durer. Et pour durer, il faut s'améliorer. Pas après pas, jour après jour, sans relâche, sans précipitation, sans illusion. Ils ne se contentent pas de savoir, ils appliquent. Ils savent que la connaissance sans action est une distraction. Alors ils expérimentent, ils testent, ils ajustent, ils transforment l'idée en pratique, et la pratique en habitude, et l'habitude en identité. Ils ne vivent pas dans le passé, mais ils apprennent de lui. Ils ne fuient pas l'avenir, mais ils le préparent, et leur présent est un terrain d'entraînement. Chaque jour est une répétition générale. Chaque action est un vote pour la personne qu'ils veulent être. Ils ne cherchent pas à être parfaits demain, ils cherchent à être meilleurs aujourd'hui. Et ce meilleur est leur boussole. Ce meilleur est leur exigence. Ce meilleur est leur fierté. Ils savent que la discipline n'est pas une punition, mais une promesse. La promesse d'un soi plus fort, plus libre, plus accompli. Et cette promesse, ils l'honorent chaque jour par un geste, par un choix, par un effort. Ils ne cherchent pas à changer le monde d'un coup. Ils commencent par eux-mêmes. Et ce changement, ils le cultivent, avec patience, avec humilité, avec détermination. Parce qu'ils savent que le monde change quand les hommes changent. Et que le changement commence par une décision, celle de s'améliorer, un peu, chaque jour, toujours. Si tu veux développer cette même force intérieure, abonne-toi maintenant et transforme ta discipline en puissance. Chaque vidéo t'aide à devenir plus fort, plus stable, plus libre. Le changement commence ici.